Imaginez un instant qu'il existe une force cachée qui, sans que vous vous en rendiez compte, guide nombre de vos pensées, de vos désirs et même de vos décisions. Imaginez maintenant à quel point votre comportement est influencé non par la logique ou des décisions conscientes, mais par quelque chose de primordial, d'ancien, de profondément enfoui au plus profond de votre esprit. Et si je vous disais que cette force est intimement liée au sexe, non pas à l'acte lui-même, mais à l'énergie psychique qu'il représente? Nous découvrons aujourd'hui une vérité à laquelle beaucoup résistent, mais à laquelle personne n'échappe. Le pouvoir indéniable de la sexualité sur la psyché humaine est ce que le légendaire Carl Gustav Jung a découvert sur ce que nous refoulons. Restez à l'écoute, car la révélation finale, numéro 1 de la partie 4, est la plus transformatrice de toutes. Elle révèle non seulement pourquoi cette force est aux commandes, mais aussi comment vous pouvez la reprendre et transformer votre vie. Sexe, un mot qui déclenche une cascade de réactions. Désir, honte, confusion, pouvoir, mais pourquoi? Pourquoi cette force exerce-t-elle une telle emprise sur l'esprit humain? La réponse commence par la question suivante. Le sexe est-il un simple besoin physique ou la porte d'entrée vers quelque chose de bien plus profond? Carl Gustav Jung croyait que le sexe dépassait largement la dimension biologique. Il voyait la sexualité comme une expression symbolique de l'énergie psychique, qu'il appelait libido. Non seulement le désir sexuel, mais la force vitale même qui anime toute créativité, toutes émotions et toutes actions. Cette idée réfutait la vision pessimiste de son prédécesseur, Freud, qui privilégiait la répression sexuelle comme voie vers la névrose. Jung allait même plus loin. Il soutenait que lorsque l'énergie sexuelle est détournée, exposée ou mal dirigée, elle devient une force obscure qui altère notre comportement, nos relations et notre compréhension. Il suffit de penser à la manière dont la société traite la sexualité. Censurée, commercialisée, exploitée, réprimée. Que se passe-t-il lorsqu'un élément aussi fondamental de notre être n'est pas consciemment intégré à notre être? Il ne disparaît pas, il se dissimule. Et depuis cet endroit caché, il commence à nous manipuler. Jung appelait cela l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous rejetons, réprimons ou ignorons. Et dans cette ombre réside notre sexualité innocente. Cela signifie que des aspects de notre identité sexuelle, de nos fantasmes, de nos désirs, de nos vulnérabilités, tous ces aspects que nous avons appris à laisser ou à dissimuler, vivent encore en nous. Seulement, ils nous contrôlent désormais dans l'ombre. Demandez-vous combien de vos comportements, de vos insécurités, de vos réactions émotionnelles et de vos jugements sur les autres sont influencés par des désirs et des peurs que vous n'avez pas encore pleinement explorées. Combien de vos conflits intérieurs naissent de votre tentative de vous détacher de vos propres instincts? Charles a observé que réprimer la sexualité ne purifie pas l'âme. Au contraire, elle la fragmente. Et cette fragmentation est liée à ce que les psychologues modernes considèrent comme une forme de séparation intérieure, un fossé entre notre personnalité consciente et les forces inconscientes qui nous animent. Allons plus loin. Votre image, votre masque social, est ce que vous présentez au monde. Elle est organisée, contrôlée et acceptée. Mais sous ce masque, dans votre subconscient, se cachent des aspects que vous ne voulez pas que les autres voient. La honte sexuelle joue souvent un rôle prépondérant, et c'est là que réside le danger. L'inconscient est projeté vers l'extérieur. On le voit chez les autres, on le juge chez eux. Cela vous déclenche. Mais en réalité, c'est un miroir, un reflet de vos propres parties reniées. C'est pourquoi Jung a souligné que le développement personnel exige l'individualisation, le processus d'intégration des aspects conscients et inconscients du soi, y compris et surtout de notre énergie sexuelle. Ce que vous réprimez vous contrôle, mais ce que vous intégrez vous renforce. Nombreux sont ceux qui aspirent à la croissance spirituelle, à la guérison émotionnelle et même à l'inspiration créative, sans se rendre compte qu'ils sont déconnectés de la source qui alimente tout cela. Cette source est la libido, cette énergie sexuelle créatrice qui cherche non seulement à se libérer, mais aussi à s'exprimer. Ignorée, elle se transforme en obsession, honte, peur ou dépendance. En revanche, acceptée, elle fait émerger vitalité, confiance en soi et profondeur. Mais comment reconnaître ce que nous avons refoulé? Commençons par observer nos réactions. Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise en présence des autres saints? Qu'est-ce qui vous rend heureux ou curieux? Ce sont des signes. Votre subconscient essaie constamment de vous parler. Dans les rêves,
les fantasmes et les projections. C'est précisément pour cette raison que Jung a analysé les rêves. Ils révèlent des symboles de notre monde intérieur, non filtrés par nos mécanismes de défense à l'état de veille. Et le sexe n'est que rarement une question de sexe en rêve. Il symbolise généralement l'union, non pas avec une autre personne, mais entre des parties de soi-même. Alors, à quoi évitez-vous de vous unir intérieurement? Jung croyait qu'en chaque homme réside l'esprit, le féminin intérieur, et en chaque femme l'esprit, le masculin intérieur. Ces archétypes sont étroitement liés à notre expérience de l'amour, de l'intimité et de la connexion. S'ils sont absents, ils conduisent à des dysfonctionnements relationnels. S'ils sont présents, ils génèrent des désirs plus profonds. Cependant, ce développement exige d'affronter les ombres sexuelles et émotionnelles et non de les fuir. Réalisez-vous maintenant à quel point votre vie est silencieuse. Parce que vous ne vous êtes pas autorisé à ressentir quoi que ce soit, la répression sexuelle n'est pas seulement une question de valeur morale. C'est une fragmentation psychologique. Il s'agit de perdre l'accès à une partie de sa force vitale. Le monde moderne oscille, souvent entre deux extrêmes, le surmenage et la surrestriction. Mais la véritable intégration n'implique ni complaisance ni jugement. C'est une prise de conscience. Cela signifie voir l'énergie sexuelle telle qu'elle est réellement. Ce n'est ni une menace ni un péché, mais un signal de l'âme. Ci-dessous, nous explorons comment cette énergie façonne votre identité, vos objectifs et vos relations. Nous examinons les véritables raisons pour lesquelles la société vous empêche de découvrir votre vérité sexuelle. Et surtout, nous vous montrons comment vous pouvez retrouver ce pouvoir, non pas pour se laisser contrôler par elle, mais pour se laisser transformer par elle. Avant de continuer, demandez-vous, quelle part de moi ai-je tue par peur du jugement? Quel désir ai-je caché parce que je le croyais mal? Et qu'est-ce qui pourrait changer dans ma vie si j'arrêtais de le fuir? Car en comprenant ce que vous avez réprimé, vous pouvez enfin commencer à comprendre qui vous êtes vraiment. Maintenant que nous avons ouvert la porte aux profondeurs, cachées de l'énergie sexuelle dans la psyché, nous devons explorer le labyrinthe du comportement humain où le désir et le rejet dansent dans l'ombre et où la plupart des gens s'égarent sans le savoir. Si la sexualité représente l'une des forces les plus puissantes de l'esprit humain, pourquoi tant de gens ont-ils peur de l'aborder honnêtement? Pourquoi est-elle si profondément façonnée par la culture, la religion et même l'identité elle-même? Carl Jung savait pourquoi. Car la sexualité n'est pas seulement une question de désir, c'est aussi une question de pouvoir. Et le pouvoir est dangereux lorsqu'il est exercé inconsciemment. La libido, selon Jung, est l'énergie vitale qui anime notre capacité à nous connecter, à créer, à ressentir et à être. Mais que se passe-t-il lorsque cette force est réprimée trop longtemps? Elle ne disparaît pas, elle se transforme, se déforme. Elle engendre anxiété, comportement compulsif, obsession secrète et même accès de violence. Jung a écrit que tout ce que nous réprimons devient une part de l'ombre et que plus elle reste cachée, plus elle devient chaotique lorsqu'elle tente de percer. Avez-vous déjà été tourmenté par un sentiment, un désir ou une peur sans savoir d'où il venait? Ce sont des signes que quelque chose dans votre subconscient vous parle. La répression sexuelle n'est pas seulement un combat personnel, mais un héritage collectif. Des dogmes religieux qui assimilent le désir au péché aux médias modernes, hypersexualisés qui le déforment et l'objectifient, nous sommes pris au piège d'un paradoxe. D'un côté, le sexe est omniprésent, sur les écrans, dans les publicités, dans les conversations informelles, et pourtant, les conversations honnêtes sur l'énergie sexuelle, l'intimité, la honte et la connexion émotionnelle sont rares. On voit le corps, mais pas l'âme intérieure. Jung nous a prévenus, plus nous nous éloignons de notre vérité intérieure, plus nous sommes contrôlés par les architectes que nous ne parvenons pas à intégrer. La prostituée, la séductrice, la victime, le maître, ce ne sont pas seulement des rôles sociaux, ce sont des maîtres psychiques qui agissent à travers nous lorsque notre relation à la sexualité est immature ou répressive. La question n'est donc pas de savoir si le sexe contrôle notre esprit, mais dans quelle mesure ce contrôle est inconscient. Allons plus loin. Il existe une différence profonde entre sexualité et sensualité. La sensualité est la capacité à ressentir profondément et à se connecter à la vie par les sens. C'est la source de l'intimité, non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même et avec l'existence.
Lorsque nous réprimons notre énergie sexuelle, nous perdons non seulement le désir, mais aussi la présence. Nous nous sentons isolés, anxieux et malades. Nous recherchons des distractions, des addictions ou une sous-stimulation pour compenser la séparation intérieure. Jung croit que la guérison commence par la prise de conscience de ce qui a été banni. Nous l'observons non pas avec jugement, mais avec curiosité. Pourquoi ressentez-vous ce que vous ressentez? Qui vous a appris à considérer votre corps, vos désirs et vos besoins comme honteux ou dangereux? Et surtout, et si vous vous réappropriez cette part de vous-même, non par la rébellion mais par l'intégration? L'un des outils les plus puissants utilisés par Jung pour explorer l'inconscient était l'analyse des rêves. Dans les rêves, les symboles échappent au mécanisme de défense de l'esprit éveillé. Le sexe en rêve indique rarement un désir physique. Le plus souvent, cela indique une union psychologique, un désir d'intégration. Si vous rêvez d'intimité, de connexion, voire d'expériences taboues, votre subconscient cherche peut-être à découvrir où vos aspects masculins et féminins intérieurs divergent. L'union des contraires, que Jung appelait conjonction, est un thème central de l'alchimie psychologique. C'est l'immersion de la lumière et de l'ombre, de l'homme et de la femme, du désir et de la raison. Et en chaque personne, cette connexion intérieure doit s'établir pour atteindre l'épanouissement. Alors, posez-vous à nouveau la question. Que révèlent mes rêves de mes désirs cachés? Quels fantasmes je jure par eux-mêmes, mais que j'aspire secrètement à comprendre? Quelle part de moi-même ai-je peur de laisser tomber? Notre culture nous a appris à craindre cette exploration. Elle récompense la stimulation superficielle, mais punit la stimulation profonde. Ce n'est pas une coïncidence. Une personne connectée à sa véritable énergie sexuelle, non manipulée, mais harmonisée, acquiert du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il ne se laisse plus contrôler par la honte. Il ne se laisse plus manipuler aussi facilement par une validation extérieure. Il ne recherche plus l'approbation de systèmes qui souffrent de séparation. Alors, redécouvrir son énergie sexuelle refoulée n'est pas seulement une affaire personnelle. C'est révolutionnaire. C'est spirituel. Il s'agit d'une libération psychologique. Les psychologues modernes ont critiqué les conclusions de Jung. Dans son ouvrage « Le corps compte », le docteur Bessel van der Kolk démontre comment les traumatismes, en particulier les traumatismes sexuels ou le refoulement, s'enracinent dans le système nerveux et influencent le comportement, la régulation émotionnelle et la conscience de soi. La seule issue passe par la conscience, par le corps, par le ressenti de ce qui vous a été interdit. On ne peut guérir ce que l'on ne perçoit pas, ni affronter ce que l'on ne reconnaît pas. Une fois qu'on cesse de fuir sa propre sexualité, on commence à découvrir quelque chose de sacré, sa vérité. Et la vérité ne se présente pas toujours comme on l'imagine. Elle peut s'accompagner de douleur, de souffrance et de colère, mais elle cache une puissance cachée. Car ce qui a été refoulé le plus longtemps est souvent l'énergie nécessaire pour guérir, grandir et évoluer. Vous n'êtes pas fait pour vivre fragmenté. Vous n'êtes pas fait pour être contrôlé par des forces secrètes. Vous êtes fait pour atteindre la plénitude, et la plénitude exige du courage. Dans la partie suivante, vous découvrirez comment cette énergie affecte vos relations, non seulement amoureuses, mais aussi votre connexion aux autres et à vous-même. Nous vous expliquerons pourquoi la plupart des gens sont prisonniers de schémas d'attirance qui reflètent leur maladie plutôt que leurs désirs. Et surtout, nous vous montrerons comment vous libérer de ces schémas et vivre une véritable intimité. Mais avant de continuer, réfléchissez à ceci. À quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez plus peur de votre propre profondeur? Qui seriez-vous si vous acceptiez chaque partie de vous-même, même celle qui vous effrayait autrefois? Nul besoin de répondre à voix haute, mais laissez ces questions résonner en vous. Car ce ne sont pas de simples questions, ce sont des invitations à voir, à ressentir et à transformer. Maintenant que nous avons exploré l'influence profonde de l'énergie sexuelle refoulée sur la psyché, il est temps d'examiner comment cette énergie affecte quelque chose d'aussi fondamental dans nos vies, relations. Parce que ce que vous refoulez en vous ne disparaît pas. Cela s'exprime à travers votre amour, votre désir et votre souffrance. Carl Jung croyait que les relations agissent comme un miroir, révélant nos problèmes intérieurs non résolus. Nous sommes attirés non seulement par les personnes que nous aimons, mais aussi par celles qui réveillent des pensées inconscientes que nous n'avons pas encore assimilées. Pensez-y. Combien de fois
Vous êtes-vous senti inexplicablement attiré par quelqu'un? Quelqu'un qui vous excite vous frustre, voire vous blesse, et pourtant vous n'arrivez pas à le lâcher. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une projection. Jung enseignait que la projection est le processus par lequel nous projetons nos propres qualités, désirs, peurs et blessures sur une autre personne. Et ce phénomène est particulièrement répandu dans les relations amoureuses et sexuelles. Lorsque nous ne confrontons pas notre propre ombre, nous tombons amoureux de ce qui semble manquer en nous. Notre partenaire devient le symbole de notre âme. C'est pourquoi la passion peut être si intense, parce qu'il ne s'agit pas que de lui. Il s'agit d'essayer de renouer avec ce que l'on a perdu intérieurement. Le problème, c'est que ça fait mal quand l'illusion s'estompe. Mais ce ne sont pas eux qui ont changé, c'était la dissolution de la projection. Et ce qui reste, c'est la vérité elle-même. Deux personnes, chacune avec sa propre ombre, espérant chacune que l'autre guérira ce qu'elles ont elles-mêmes évité. C'est pourquoi la répression sexuelle n'est pas seulement un problème personnel, c'est une maladie des relations. Lorsqu'on se déconnecte de son propre désir, de son corps émotionnel et de sa sensualité, on ne peut pas vraiment connaître l'autre. On ne peut que se connecter, pas ressentir. La véritable intimité, émotionnelle, psychologique et physique, exige de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité est impossible lorsque la honte domine votre monde intérieur. Alors posez-vous la question. Est-ce que je me montre entièrement dans mes relations ou est-ce que je ne présente que la version que je trouve acceptable? Est-ce que je laisse les autres voir qui je suis vraiment? Ou seulement les parties que j'ai appris à contrôler? Quelle part de moi-même ai-je encore peur de partager? Parce que je ne m'accepte pas pleinement? Jung croyait que la plénitude ne vient pas de la perfection, mais de l'intégration. Cela signifie aimer même ce qui semble indigne d'être aimé en nous. Nos besoins, nos souffrances, nos fins. C'est le chemin vers l'individualisation, vers un être unifié et non une représentation fragmentée. Voyez à quel point les relations modernes reposent sur la manipulation d'images. Nous cultivons notre caractère, réprimons nos véritables besoins et craignons que quelqu'un nous abandonne s'il découvre notre vérité. Mais le véritable drame n'est pas que les autres nous abandonnent, c'est que nous nous abandonnons nous-mêmes au passage. Cet abandon commence par la séparation d'avec sa propre vérité sexuelle. Beaucoup associent le sexe à la performance, à la validation et au contrôle. Mais la sexualité consciente n'a rien de tout cela. C'est la présence, c'est la vulnérabilité, c'est l'abandon, non pas à un autre, mais à l'instant présent, à soi-même, à l'intelligence divine du corps. Le corps ne se bat pas. Quand on est en sécurité, il se bat. Quand on a peur, il se bat. Si vous n'êtes pas connecté, vous aurez des difficultés. Et tout cela, chaque sensation, chaque réaction est une information. Votre corps est le subconscient qui s'exprime à travers les sensations. Si vous écoutez, vous vous éveillez. Si vous ignorez, vous vivez dans la confusion. Les travaux de Carl Jung démontrent que la psyché aspire à l'équilibre. L'inconscient recherche toujours l'épanouissement conscient. Et lorsque la sexualité est reléguée au second plan, elle ne disparaît pas, elle explose. À cause d'arrière-pensées, de manipulation, d'infidélité, d'auto-sabotage. Et souvent à cause d'une profonde solitude, même en présence d'autrui. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont seuls, non pas par manque d'amour, mais par manque de véritable intimité. Vous ne vous êtes pas pleinement compris, même seul. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment vu. Pas seulement admiré, mais compris. Non désiré par un masque, mais vénéré pour son essence. Ce type de connexion devient possible lorsque nous cessons de nous cacher de notre ombre. Et l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est consciemment accueillie, devient un pont. De l'isolement à l'unité, de la honte à la sainteté. Il ne s'agit pas d'hédonisme. Il s'agit de guérison. Il s'agit de retrouver cette part de soi qui ne devrait jamais être réduite au silence. La part créative, passionnée et dynamique. Dans les traditions anciennes, cette énergie était retrouvée. Dans le tantra, par exemple, l'énergie sexuelle est considérée comme une force sacrée, une porte d'accès à une conscience supérieure. Non pas à cause de l'acte lui-même, mais à cause de la surprise, de l'intensité et de la présence qu'il requiert. Une immersion totale du corps, de l'esprit et de l'âme. Jung reconnaissait des thèmes similaires en alchimie. La transformation, symbolique de matériaux vils en or. Il croyait que le processus alchimique était d'ordre psychologique. Vous prenez l'inconscient, le chaotique et le répressif,
et vous les transmettez à travers le conscient. Le leader devient or, l'ombre sexuelle devient pouvoir sacré. Mais pour y parvenir, vous devez d'abord affronter ce que vous craignez. La haine, la douleur, la confusion. Vous devez retrouver la version plus jeune de vous-même, celle qui a appris que le désir est mauvais, que l'amour est dangereux ou que le plaisir est dangereux. Et vous devez faire preuve de compassion, pas de jugement. Car sans compassion, pas de guérison. Et sans guérison, vous continuerez à jouer contre les mêmes boss avec des visages différents. Et vous vous attendrez à un résultat différent à chaque fois. À quoi ressembleraient vos relations si vous cessiez de projeter votre ombre et l'intégriez? Quelle intimité pourriez-vous créer si vous vous aimiez suffisamment pour vous montrer sans phare? Et comment votre vie pourrait-elle changer si vous cessiez de réprimer la force qui vous anime? Dans la dernière partie, nous vous révélons la vérité la plus importante et la plus puissante de toutes, celle qui a le potentiel de transformer votre compréhension non seulement de la sexualité, mais de votre existence tout entière. Une révélation qui rassemble tout ce que nous avons exploré en une seule pensée transformatrice. D'ici là, laissez-vous inspirer par cette réflexion. Tu n'as jamais été destiné à être divisé en deux parties. L'artiste et moi, le corps et l'âme. Tu étais destiné à être entier. Et cette intégrité commence quand tu cesses de te fuir et commences à écouter ce que tu as essayé d'ignorer. Nous arrivons maintenant à la vérité, la plus importante et la plus puissante de toutes Kira, la révélation qui tient tout ensemble. Au cours de ce voyage, nous avons vu comment l'énergie sexuelle refoulée devient une ombre, comment elle déforme nos perceptions, façonne nos relations et nous pousse à vivre dans la peur plutôt que dans la vérité. Mais la compréhension profonde est la suivante. L'énergie sexuelle que nous avons appris à craindre est la même énergie qui crée les mondes. Ce n'est pas une métaphore. C'est la vérité même de la vie. Carl Jung croyait que la libido, énergie psychique fondamentale, n'est pas seulement liée à la sexualité. Elle est source de créativité, de spiritualité, de vitalité et de sens intérieur. Ceux qui la répriment suppriment non seulement le désir, mais aussi le feu de leur propre développement. C'est la tragédie de la vie moderne. On nous apprend à être productif sans passion, efficace sans être ennuyeux, sociable sans être seul. Et dans cette distorsion, nous devenons à moitié vivants, fonctionnels sans être incompétents. Mais c'est là que réside la révélation. L'énergie que vous refoulez est celle-là même qui peut vous réveiller. Lorsque vous la récupérez, non par désir ou rébellion, mais par émerveillement, vous commencez à retrouver votre être profond. Vous commencez à ressentir, à imaginer, à créer, à aimer pleinement. Car cette énergie ne se résume pas au sexe. Elle est aussi une question d'union. Et l'union est le secret de tout. L'union entre le corps et l'âme, entre le masculin et le féminin, entre l'ombre et la lumière, entre vous et le divin. Jung considérait donc la sexualité comme le symbole de quelque chose de bien plus vaste, le désir de l'âme de se réunir à sa source. En psychologie du transfert, Jung parle du mariage alchimique, de l'union symbolique des contraires au sein du soi, la conjunctio. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie psychologique. C'est le point de référence de l'évolution humaine. Lorsque vous unifiez les parties fragmentées de votre psyché, le rejeté, le coupable, le caché, vous commencez à rayonner de plénitude. Et de cette plénitude, tout change. Vous cessez de rechercher des relations qui nourrissent vos blessures. Vous cessez de jouer avec des versions irréelles de vous-même. Vous cessez de craindre le désir et le canaliser vers la création. Imaginez vivre ainsi. Imaginez-vous vous réveiller non pas en conflit avec votre corps, vos émotions et votre soif de vivre, mais en harmonie avec eux. Imaginez que votre désir n'est pas une obsession, mais une quête, car le désir dans votre cœur n'est pas une faiblesse, c'est un guide. Le désir de se connecter, de ressentir et de s'exprimer n'est pas un problème, mais une porte d'entrée. Tout grand artiste, tout véritable mystique, toute âme visionnaire l'a connu. L'énergie qui se mélange à la surface est la même qui crée les visions. On ne peut séparer son âme de sa sensualité. On ne peut s'élever spirituellement en suivant son instinct. Vous ne pouvez pas vivre une vie pleine et pleine de sens si vous vous cachez de votre propre pouvoir. C'est la vérité ultime. Ce qu'on vous a appris à réprimer est la clé de votre libération. Non seulement sexuellement, mais aussi émotionnellement, créativement et spirituellement. Ceux qui intègrent leur énergie sexuelle ne deviennent pas esclaves du désir.
ils en deviennent les maîtres. Et grâce à cette maîtrise, ils accèdent à quelque chose que seuls quelques-uns, la grande majorité de leur être, possèdent. Alors posez-vous la question, qu'avez-vous peur de ressentir? Quelle part de votre pouvoir avez-vous abandonné parce qu'on vous a dit que c'était dangereux et que signifierait le reprendre? Non pas par ego mais par amour, car le pouvoir ne réside pas dans l'action. Il réside dans la conscience, dans la capacité à choisir consciemment, à ressentir pleinement, à se connecter profondément et à vivre honnêtement. C'est ce que Jung nous a finalement montré, le chemin de l'individuation. Devenez votre propre personne. Et pour y parvenir, vous devez traverser les lieux que vous avez appris à éviter. Vous devez affronter votre ombre. Vous devez faire la paix avec votre désir. Vous devez faire passer votre énergie sexuelle de l'obscurité à la lumière, non pas pour flotter, mais pour honorer. C'est le pont entre votre monde intérieur et le monde que vous construisez à l'extérieur de vous-même. Et une fois ce pont sacré construit, vous commencez à vous transformer. Ils deviennent moins réactifs, plus détachés, plus compatissants et plus puissants. Ils commencent à aimer, non par besoin mais par épanouissement. Ils commencent à créer, non par manque mais en surface. On commence à vivre, non pas par la répression mais par l'âme. Soyons réalistes, la plupart des gens ne feront jamais ce travail. Ils continueront à se battre. Répression, planification, répétition. Mais si vous êtes toujours là, c'est que quelque chose en vous est prêt à te souvenir de ce que le monde voulait te faire oublier, que ton énergie est sacrée, que ta vérité n'est pas triste et que ton accomplissement est ton destin. Tu n'es pas brisé. Tu n'as rien de spécial. Tu n'es pas dangereux. Tu es simplement puissant. Et lorsque tu revendiques ce pouvoir, il devient amour vivant. Alors, si ce message résonne en vous, laissez-le pénétrer au-delà de votre esprit. Laissez-le résonner jusqu'à vos os. Laissez-le retrouver les parties de vous que vous avez cachées. La partie créative, la partie passionnée, la partie sauvage, la partie sacrée. Elles ne sont pas encore arrivées. Elles attendent, simplement. Et quand vous les accueillerez, votre vie changera. Non pas parce que vous y aurez contribué, mais parce que vous aurez cessé de vous cacher. Ce qui est précieux devient sacré. Ce qui fait mal devient intelligent. L'ombre devient lumière. C'est le chemin que Jung nous a montré. Et maintenant, c'est votre chemin. Pas demain, pas un jour. Maintenant, parce que la vérité ne vous attend pas au bout de votre chemin. Elle a toujours été en vous. Merci de la chercher.